Vous regardez ADS Mag. Merci d'être connecté. Merci énormément d'être connecté. Merci à Hervé Matou qui est à la mise en onde et à la réalisation. Il est 13h13, on a quelques minutes de retard. Mais merci d'être là, les amis. Merci d'être là. Merci d'envoyer déjà plein de messages au 655 72 22 35 pour participer au débat du jour. C'est bien le grand, très grand débrief des Canal d'Or Acte 12. Ils sont donc là pour en parler aujourd'hui. Bon. Quand je dis ils sont là, ils sont pas au complet, mais bon, ils sont là déjà. Et je suis très content de les avoir aujourd'hui encore. Merci aussi à ceux qui sont autour de nous, parce que les chroniqueurs aujourd'hui se sont transformés en spectateurs. On va faire ça comme ça un peu aujourd'hui. Et chacun aura son tour de rôle. Et merci à Orphée Numbissi qui nous fait le plaisir et l'honneur surtout d'être là. Et on retrouvera bien évidemment les images dans les prochains jours sur le compte YouTube de ADS Mag. Merci d'être nombreux à nous écouter. Je l'ai déjà dit 3 fois, je vais le redire encore 1000 fois parce que c'est un vrai kiff à chaque fois d'être avec vous. Eh bien, je commence par quoi là? Je commence par qui? Let me start with Mr. Anderson. Yes, let me speak in English and give the floor to Mr. Anderson. Il sera là pour nous parler des vêtements, de l'habillement durant les Canal d'Or Acte 12. Il a tout scripté. On espère que ce sera quelque chose de... Est-ce qu'il y a... Is there more good or more bad? What is the tendency? No, the tendency is it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's not the worst It's not, we could it's not expect. the worst actually. Oh, I yeah. can say it's not the worst because the women did what they had to do, but the men. Ah, we will talk about that. Anderson, on applaudit pour Anderson, les amis, qui est avec nous aujourd'hui. Applaudissements pour lui. C'est un fashionista. Ça, c'est des applaudissements timides, ça. C'est des applaudissements à 2 balles. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements à 10 000 francs CFA, par exemple? Ouais, j'aime plus ça. Et lui, il est là pour nous parler du InMag, dont je vous le présente tout à l'heure. Juste après, bien sûr, InMag Afrique. Et on en parlera avec lui tout à l'heure parce qu'il y a des tickets à nous faire gagner pour le cinéma L'Eden. Il y a plein de tickets. On le fera toute la semaine. Il est là pour nous parler de ce concept-là. Il en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais pour l'instant, laissez-moi vous présenter Billy Fred. C'est un gars que j'aime beaucoup. Je l'adore. Il n'a pas sa langue dans la poche. Et comme il n'a pas sa langue dans la poche, je me suis dit il serait un bon client pour nous aujourd'hui. Parce que lui, là où les gens ont peur, tu vois, de casser les omelettes, lui, il n'a pas peur et il dit ce qu'il faut dire. Applaudissements pour Billy Fred. C'est un vieil ami. Merci Billy d'être là. Ça va, mon frérot? Ouais, ça va. Tu es tout le temps dans le téléphone sur ces messengers. Gars, c'est que Facebook est dangereux, il faut contrôler son image. Ah bon? Mais tu parles de quoi là? Tu peux être ici, là, et puis ça, dans 10-5 minutes, c'est ta vie qui est en train d'être bousillée. Ça, mais j'ai vu un post récemment, je vais pas en parler, mais bon, j'espère que la personne derrière invitée ici, je sais pas si ce post fera qu'il ne vienne pas, je sais pas, en tout cas, moi, de toute façon. J'ai bien peur de ça. On verra ça. Ouais. On verra si tout au long de l'émission il arrivera ou pas, mais les dernières nouvelles me disent qu'il arrive. Donc de toutes les façons, j'ai pas à m'en faire. Lui, on aurait fait une émission depuis longtemps ensemble. Je pense qu'on va la reprogrammer d'ailleurs parce que il a tellement de choses à dire. C'est aussi un poteau, c'est un frère, c'est un ami. Lui, c'est Fidji. Applaudissements pour Fidji, s'il vous plaît, qui est avec nous aujourd'hui. Ça va, Fidji? Au calme. Ah, je suis très content que tu sois là. Ça porte une énergie quand t'es là, tu vois. Ah, thanks. J'ai l'impression que vraiment l'énergie elle est bien positive et ça va bien vibrer. Au calme. T'as combien de tatouages? C'est la première fois que je vois de ce tatouage. Non, j'en ai 6. 6? Ouais, si j'enlève mon t-shirt. Non, ça va. J'en ai 6. C'est bon. Ce sera lors d'une autre émission qui va s'appeler Enlever les t-shirts. Tu vois. Non, mais sincèrement, t'as combien de tatouages? J'en ai 6. 6? Ouais. Et ça représente quoi? Il y a le nom de ta fille? Parce que je sais que généralement quand un homme vient d'être père et qu'il est adepte de tatouage, il tatoue le nom de sa fille. Non, c'est mon fils, mais ce sera le jour de mon anniversaire. Ton fils, voilà. Ouais, ce sera le jour de mon anniversaire que je vais lui faire. Enfin, je vais me faire un tatouage de lui et puis voilà. De lui ou bien de son nom? De lui et de son nom. Ok, donc tu vas tatouer son nom et lui, ça fait 2 douleurs. Hein? Ouais. Ça fait très mal. Ouais, pas plus que l'accouchement en tout cas. C'est vrai quand même. Mais bon, la comparaison, je l'avais pas prévu comme ça. De toute façon. Mais bon, ça passe quand même. Mes amis, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et lui, il a apporté son calepin avec lui aujourd'hui. Il a apporté son calepin pour nous... Ça va être lourd, hein. Ça va être très lourd avec son calepin. Je pense qu'il a le nôtre parce qu'il était déjà là le matin. Ah, je t'explique. Ouais, mais je te dis. C'est comme en cours de philo. Il allait préparer. Le monsieur l'a dit, bon, cette émission, si je vais la préparer spécialement pour aujourd'hui. Et il a dit, ce sera avec des lunettes. On va la faire avec des lunettes. C'est Léandzi. Applaudissements pour Léandzi qui écrit pour Kamer.
C'est Camer B, c'est ça, non? Bon, ça dépend de ta prononciation, mais normalement c'est Camer BE. Camer.be. Ah, oui. BE c'est pour Belgique. Ah, ok. Ah, donc c'est les Camerounais de Belgique. Voilà. Et toi? Toi, hein? Tu étais en Belgique? Ah, ok. Je comprends. On n'était pas ensemble là-bas. Ah, j'ai oublié. Ah ouais, on était à Anderlecht ensemble. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah bah, merci Léandre d'être là. On va parler des Canal d'Or, donc, parce qu'on est là pour en parler. Mais avant ça, on va accorder quelques secondes seulement à notre ami Cédric Tachagon qui, voilà, et il faut le dire, c'est un inclus de dernière minute, parce qu'on s'est dit, faut qu'on le fasse rapidement. Et aujourd'hui, il est 19h, non, pas 19h, 13h19, pas 19h, 13h19. Voilà, 13h19. Mais il y a les pays où c'est 19h à cette heure-ci. Ouais, 19h. Comme quel pays, je ne saurais vous donner de réponse. Alors, Cédric, comment tu vas? Bon, ça va bien. Ah, ça va bien, t'es à l'aise, ça va? Ça va. Tu n'as pas besoin d'un truc, cool. Un peu de clim? Ah non, pour le moment, plus de clim, ça va pour le niveau de la clim? Ça va. C'est correct? Je me plains pas. Ok. Tu veux un massage peut-être? Ça va? Après. Et le gars il dit après en regardant quelqu'un. Bah ouais. Ah, et tu y vas fort, hein, très fort. Par contre, s'il y a un truc à boire ou à manger, ce serait cool. Hein. Ce serait bien? Ouais. Ok, un truc à boire, à manger, ça c'est pas de problème. Ce sera plutôt à boire ou à manger, ou les deux? Non, les deux. Il est midi, frère. Il est midi, okay. frère. Il n'y a pas de problème. On va faire ça dehors là tout à l'heure, Fidji. Pas de problème pour ça. Alors, merci d'être nombreux à nous écouter. Il est exactement 13h28 les amis. Tout de suite, le menu. Alors, parle-nous un tout petit peu du menu du jour. On va évoquer 12 points. Le premier point, c'est le scénario de cette cérémonie. Comment est-ce que vous avez trouvé la cérémonie dans son ensemble? Ouais. On va dire que la dernière, c'était il y a 2 ans. Et il faut dire qu'ils ont pas mal mis la barre haute il y a 2 ans pour que cette année, ils nous en mettent encore plein les yeux, en fait. Ouais, mais là, bon, moi je préférais quand même, ça c'est mon avis personnel, cette année par rapport aux autres années. Je sais pas si le sentiment général, on va commencer par Billy, puisqu'il est là, juste à ma gauche. Alors, Billy, toi, généralement, est-ce que quand tu regardes tous les paramètres de la soirée, tu as l'impression qu'on a eu une superbe soirée? Ouais, je dirais oui. Par rapport aux autres, c'était plus ou moins attrayant. Ouais. Ça mélange et on s'est pas ennuyé. Donc je trouve que... Ça mélange, on s'est pas ennuyé. Ouais. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que malgré le temps que ça a mis, on s'est pas rendu compte en fait. Donc c'était pas 1 heure, c'était pas 2 heures. C'était vraiment longtemps et on a pris du plaisir à regarder. Donc maintenant, bon, après, je pense qu'on pourra développer mieux au niveau des présentateurs. Ouais. Okay. Voilà, donc on pourra rédiger des choses à ce niveau. On reste sur la question générale, bien sûr. Et je vais continuer. Hein. On va faire le truc de l'aiguille de la montre. C'est plus facile comme ça. Alors, Léandre, what do you think of this event? Generally, what's your view? I'm not obliged to... No, you're not obliged to... You're not obliged. Ouais. Ok. Non, sur un plan général, c'était mieux, puisque c'est normal que ce soit mieux. C'est l'édition d'après. Donc, on a vu des choses qu'on n'avait pas vues souvent. Et sur un plan général, on voit que le Canal d'Or est en train de s'imposer réellement comme la cérémonie de récompense au Cameroun et peut-être en Afrique. Quand je vois ce que ça fait à ceux qui n'ont pas reçu, à d'autres Africains. En Afrique, il faut bien rester en Afrique parce que voilà. Oui, j'ai dit en Afrique parce que avant ça restait Canal d'Or, un truc du quartier en fait. Aujourd'hui, c'est une série. Non, je trouve trop de méchant. Oui, mais attendez, bon, je donne mon avis. Non? Il y a des vidéos sur internet au petit pays dit que le Canal d'Or c'est dans ta cuisine, c'est pour ses ménagères. Tu n'as pas vu la vidéo? Il dit que c'est pour ses ménagères, c'était en 2013 qu'il le disait. Donc aujourd'hui ça a évolué, maintenant on peut lui donner un Canal d'Or et il met dans son salon. Oh là là. Léandre, je trouve que tu as fait méchant. Bon, c'est l'avis général. Votre avis général sur l'acte 12 des Canal d'Or? Alors, le mien est simple. De toutes les façons, les années précédentes, je l'ai vu toujours, je l'ai regardé à la télévision. Cette année, j'ai eu la chance de le vivre vraiment en plein dedans, quoi, genre dans l'organisation et tout le reste. Donc, du coup, j'ai été vraiment bluffé par la manière avec laquelle l'équipe de Canal 2 International, voilà, en plus des autres équipes qui se sont greffées à l'événement, voilà, organise la chose. Hein. Vraiment, c'était grandiose, ça, faut le dire. Donc, pour toi, nice. Il y a des petits manquements comme dans toute organisation, mais en gros, vraiment, généralement, c'était bien. C'est du bon. Anderson, what's your view? I want you to be the specialist of dressing, of clothes. Tu vois, the specialist of the clothing. Ah, c'est lui?
Ah, c'est lui, c'est le sapeur. Moi, tu n'as pas pu remarquer. C'est le sapeur. En fait, c'est bien. Can you stand up a little bit stand up so that we should see your swag? Because people are underlooking you. Why you have the swag? Yeah, you have the swag. So Anderson, tell me, what's your general view? You told us earlier that for you, it was not the worst that could happen. You have seen people improving on their dressings. Even if I saw a scandal on Mr. Leo Street, we'll talk about that. I don't know if je sais pas si c'est vrai, mais I saw something like it seems as if Mr. Leo wore two suits in two ceremonies. I don't know. Est-ce que c'est d'ailleurs interdit? D'ailleurs, parce que est-ce qu'il y a une loi qui interdit le fait de porter spécial Canal d'Or? Non, mais le truc c'est que c'était pas Canal d'Or la dernière, enfin c'était une autre cérémonie donc après. What's your general view? Well, actually the show was good. It was nice. Yeah. For me, Cameroon standard was professional because it's so different from the ones we used to see. Because if you look at the Canal d'Or of like from actor 5, 6, 7, you see there's a big difference from what happened last time on Saturday, because what we saw was something very epic. The scene was good, the presenters were epic, everybody was just cool. I think it was a good one for me. Fidjil, yo, dis-moi, ton avis général sur la cérémonie? Good. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mieux ou good bêta. En fait? Good. Bêta. Enfin, c'est mieux que les années précédentes. Je pense que cool. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Que ça moi, ça va. Moi, je vois que ça. Non, parce qu'il y a des points sur lesquels tu vois. Ouais, mais après, enfin, je veux dire généralement, enfin, on va pas dire que, enfin, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Ou alors, sinon, c'est la moyenne. Ouais. On va pas dire, on va pas cracher là-dessus quand même, vu les efforts quand même consentis cette année par rapport aux années précédentes. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que généralement, on est tous d'accord que, ben voilà, on est quand même monté d'un cran, on est monté d'un palier par rapport au, voilà. C'est pas faux. Eva just join us. Eva, tu nous as rejoint. J'espère que join us, j'utilise les bons mots, hein, parce qu'on sait jamais. Ça va, Eva? Il fait. Non, nous, on est champion des radios en clim, en fait. Tu vois, dès que Samsung sort une clim, c'est chez nous qu'on teste le truc. Donc, c'est un nouveau modèle. On ne sait pas si ça va marcher sur le marché, mais on nous a demandé de tester pour voir si dans les autres radios on peut utiliser. Donc, ne soyez pas surpris qu'à ABK et dans d'autres radios, vous ayez ça très très bientôt. Donc, you tell us if Sweet FM can host this type of air conditioner. We have 3. We have 3. No, you have 3, but it's not this type. Right. This is. You're right. It's a type that's yes, this is the new one. This is Samsung S17. That's what we have. So tell me, what's your view? You were there at the ceremony. Yes, I was. Anyway, very beautiful. Tu étais très jolie avec une robe noire, je t'ai vu d'ailleurs. Tu m'as vu. C'est pas vrai, je t'ai vu, je te jure, je t'ai vu. Mais avec une robe noire. T'avais une robe noire, vrai ou faux, toi? Noir. Voilà. Tu vois que je t'ai vu. Alors, dis-nous, c'était quoi ton impression? Tu étais assis, t'as regardé tout. D'ailleurs, t'es manager d'artiste, tu représentais Sony. Tu as vu un peu tout. Donc, dis-nous, comment t'as ressenti le truc? It was good. Actually, it was better because it's my first Canal d'Or, first of all. I've only watched Canal d'Or on TV for the past time. But me being there, I don't know if maybe because you know, sometimes when you watch on TV, you don't get the same, you know, impression and experience like when you get it on, you know, when you're there. Yeah. But then me being there was amazing. It was good. Well, it was good than, like everyone said, it's better than what we've seen before. Nous, on n'a pas vu, enfin, moi dans mon quartier, d'où j'ai vu la cérémonie, on n'a pas vu la cérémonie entière. Je vous laisse deviner pourquoi. Donc, je vous laisse deviner pourquoi. Donc, voilà, un tout petit peu. Nous, on a pu apprécier ce qu'on a pu nous montrer. Donc, de toutes les façons, on va parler. Alors, deuxième point, Stéphanie Ada, rapidement, avant, bien sûr, de le coup de gueule, parce qu'il y a mon spécialiste en musique qui est là, qui va nous faire un coup de gueule général en 1 minute. C'est Ricky. C'est lui qui s'occupe de la musique dans Adès Mag. Alors, deuxième point, c'est lequel? Le deuxième point, ça concerne la scène, le décor. Ouais. On sait que c'était au Palais des Congrès. Que, voilà, c'était une très très belle salle. Après, c'est mon point de vue. J'aimerais bien savoir comment est-ce que eux, qui sont là autour de nous aujourd'hui, quelle a été vraiment leur impression par rapport à tout ce qui a été affrété. Au décor, donc la logistique. C'est vrai, on en a un peu parlé dans le premier point. Easy Group a quand même brillé aussi. C'était leur première, Fidjil. Ils ont quand même mis le truc à un niveau. Pour ça, je leur donne plusieurs points. Ouais. C'est-à-dire que Canal d'Or de cette année, enfin, la moyenne, yeah. enfin, je veux dire que peut-être au-dessus de la moyenne.
Easy Group, c'est le must. Parce que après, je pense que ils sont en train de mener une expérience qui, tu vois, qui est beaucoup plus favorable à l'entreprise. C'est-à-dire que ils ont marqué un grand coup. C'est-à-dire que le featuring Canal d'Or, Easy pour moi, c'est. Ouais, c'est un bon featuring. C'est un bon featuring. C'est un bon feat. Ouais. Bah, même si après, je vous l'avoue. D'après, les gars. Non, attends, je te dis. Après, non, l'erreur est humaine. Non, c'était pas une erreur. Je veux pas écoute. Rien ne peut être parfait sauf dans le pays des anges, tu vois. Mais je veux dire. Mais Fidji, tu es moins. Non, il y a des points, vous allez confirmer. Est-ce que vous avez appelé ici pour descendre? C'est bon, parce que tout à l'heure, lorsque je vais à la rencontre au courant, il ne faudrait pas que l'on dise que ouais, Fidji c'est un hater et tout. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et donc, oui, Canal d'Or, c'était bon. Easy, bon, donc le featuring, si dans les prochaines années, et même que peut-être les RSC Music Awards, I don't know, ou encore les Balafon Music Awards, s'ils peuvent faire un feat avec. Mais tu sais, au RSI Awards, au RSI Awards, il y avait déjà Easy Group. Voilà, ouais. Mais qui ça? Oui, mais j'ai dit. Il y a 2 ans, pour le RSI Awards. Je parle de cette nouvelle expérience, parce que après Easy, ils ont fait un featuring avec. Je crois une autre entreprise internationale qui GRF, un truc dans ce genre. J'ai pas le nom exact. Je pense que si toutes les cérémonies ou encore Miss Cameroun, si Miss Cameroun pourrait faire un featuring aussi avec Easy Group, ce serait cool. Donc allons-y, c'était cool. Moi j'ai trouvé cool. Donc Fred. Pour moi, c'est la déco et puis, je pense que c'était cool pour le tiers-monde. Donc, on va se contenter de dire ça. Incroyable. Parce que c'est cool pour le tiers-monde. C'est quoi le tiers-monde? Ce truc. Non. Ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, déjà, on peut faire ça. C'est déjà un peu une salle culturelle. Donc, on nous ramène, déjà, on n'a pas de... Mais on fait avec les moyens qu'on a. Non, laissez-moi développer, monsieur. On fait avec les moyens qu'on a. C'est en fait ça, le Cameroun, c'est que pour peu qu'on ait fait une petite chose, il faudrait qu'on se... Voilà, on se vante. Pourtant, les autres font ça. Moi, j'ai regardé... Non, calmons-nous, monsieur. Il y a pas le Paposi aussi, c'est pas une salle culturelle. Allez-y. Voilà, donc je dis que c'était bien, c'était cool. C'est la première fois qu'on est chez le Cameroun, on peut quand même dire cela. Mais moi, je voudrais pas qu'on s'asseye trop et qu'on se vante que waouh enfant. En fait, c'est ça le Cameroun. Pourtant, en réalité, moi j'ai vu des salles ici en Afrique où c'est toute la salle qui est illuminée. On a juste une petite façade où on a mis tous ces jeux lumineux. Et puis, or que sous d'autres cieux, ça vient même du sol, ça vient du plafond et autres. Bon, au Cameroun, on va rester, on va dire que c'est easy. Tu as assisté à la cérémonie ailleurs, hors du Cameroun, que tu as d'ailleurs présenté. Dis-nous. Donc, pour dire que. Dis-nous la vérité. Pour dire que peut-être nous, on a la malchance d'avoir regardé d'autres cérémonies il y a déjà 10 ans. Mais si aujourd'hui on a rêvé d'avoir vu, si les Camerounais ont rêvé d'avoir vu les Canal d'Or, c'était une première fois de voir autant de choses. Mais je suis désolé, les gars. Donc, pour moi, c'est trop petit. J'ai déjà vu des cérémonies à côté qui font plus rêver que ça. Tu vois, dans des pays qui sont même en superficie moins grands que le Cameroun. Donc, si le Camerounais aujourd'hui veut se satisfaire de seulement ça, moi, je dirais juste que c'est un essai et j'espère que on pourra faire 10 fois plus. Pas 2 fois l'année prochaine. Voilà, c'est à ça que j'allais comparer. I feel like with Fred is very tough, first of all, and he's very harsh, but he's right. But then I feel like the way he should say it is, we did well for a first time, and hopefully it's going to get better, than to say that it's petit. And, au Cameroun, quand on encourage l'enfant, il se déshabille le lendemain. Si vous croyez que vous êtes trop fait avec cela, je vois. I see. Demain, ce sera. Pour moi, c'est juste qu'on a marqué un pas et j'espère que dans 2 ans, ce soit 10 fois ce qu'on a pu faire en fait. Parce que si en 2019, c'est ce genre de cérémonie que les Camerounais organisent et devront se vanter aux yeux de la face du monde, parce que en réalité, c'est sur Facebook que tout se passe, que en longueur de journée, on tweet que waouh, Easy Group a mis la... Par contre, au Gabon, ici à côté, ça c'est 2 balles. Donc, calmons-nous, soyons sérieux, c'est le Cameroun. Nous sommes plus au quartier, on parlait tout à l'heure, on disait de l'ouverture sur le monde. Oui, moi je veux dire que moi j'ai plutôt apprécié. Bon, c'est vrai que j'ai pas
j'ai pas vécu beaucoup de scènes ailleurs qu'au Cameroun. Mais moi, je me contente de ça. Et il faut savoir, incroyable, il faut savoir dire quand c'est bien. Ouais. On se plaint souvent des Français ici que les Français sont un peu trop chauvins, que à peine un joueur a fait 2 jongles, on dit que c'est le meilleur joueur du monde. Mais il faut savoir aussi le faire. Ouais. On a fait quelque chose que moi j'avais jamais vu avant au Cameroun. Il faut le dire que c'était bien. Quand on va faire mal, on dira que c'était mauvais. Donc moi je pense que peut-être le réalisateur n'était pas très bon. Ça veut dire qu'il n'avait pas fait les meilleurs plans pour qu'on ne voit pas des mauvais côtés de la salle. Et ça se passe comme ça. Ailleurs, vous voyez, tout est beau, c'est juste parce qu'il y a un bon réalisateur. Mais moi, je pense que c'était bien. Easy Group a démontré qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Et c'est même pas le must que Easy Group peut faire. Easy Group peut faire mieux, puisqu'ils ont le matériel pour. Ils ont signé un contrat. Faut-il en parler avec. C'est ça, hein, je pense que. Avec. On n'a pas besoin de savoir. Non, je te taquine juste en fait. J'ai regardé à la télé et j'ai vu quelque chose de beau. J'ai vu une expérience, c'était joli, les lumières et tout. C'est vrai, comme je dis, le réalisateur prenait les mauvais plans, il ne prenait pas de très bons plans pour que. Soit tu travailles, pour faire bluffer, pour faire vraiment bluffer le public. Ouais. Mais pour moi, c'était bien. Je pense aussi. Okay. Carole? Dans l'ensemble, c'est vrai que côté lumière, sur le coup, bon, moi je montais, je descendais un peu, donc du coup j'étais pas vraiment focus. Mais ce que j'ai vu, ça m'a plu, en tout cas. J'ai aimé surtout l'entrée où on a vu leur ombre, généralement c'est des choses qu'on voit sur TF1. Donc j'ai dit waouh, c'était beau. Voilà. On parlait des packs il y a quel moment, hein. On va en parler, ça tu veux pas parler. On va en parler. D'ailleurs, les packs prépare une bonne communication. Ça, c'est vraiment un exclu. Non, cette année, il faut pas y avoir... Non, on a vraiment... Ah non, il faut le dire pour apaiser les choses, pour que les gens n'aillent pas... Mais est-ce qu'on a dit combien? Il y a des gens qui ont dit elles vont se séparer, elles vont faire ceci, elles vont faire cela. Il faut dire aux Camerounais. Arrivant. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas Kivan qui n'a pas suivi le menu quand elle le disait. On va en parler. Troisième point, Stéphanie Ada. Il y a Ricky qui est pressé de donner son coup de gueule parce qu'il a beaucoup de choses à dire qui sur le plan musical. Oui, vas-y, troisième point. Le troisième point porte sur les lives qu'ont fait certains artistes. On entre dans le débat, qui ont plutôt fait des playbacks. Ok, alors, voilà, la première scène a été en live. Je pense avec les jeunes qui ont participé à des concours. C'était une bonne idée. D'ailleurs, comment avez-vous trouvé l'idée, Fidji? Comment t'as trouvé l'idée? Oui, rassembler tout le monde, les 10 provinces, c'est cool. Jusqu'ici, on n'a pas parlé des bananes là-bas. Du coup, c'était pas tout, gars. On a généralisé. Mais les bananes sont dans quelle région du Cameroun? Si les bananes sont du littoral, non, c'était juste pour blaguer. Oui, bon. Personne ne peut ne pas avoir apprécié ça. Je pense que, en plus de représenter toutes les régions, je pense aussi qu'on a mis en lumière ces artistes. Et moi, un certain nombre d'artistes. Et je pense même que Canal d'Or a été visionnaire. Parce que, en nous montrant ces artistes-là, Canal d'Or nous montre un tantinet, les artistes sur lesquels nous pourrons compter en cette année 2019. Donc, c'est un tout petit peu la préparation à la révélation. Et je pense qu'il est important de préciser que toute cette chorégraphie a été montée par Tati et Young. Ah bah super. Applaudissements pour Tati. Applaudissements vraiment pour Tati et Young. C'était impeccable. J'ai vu Ful danser. J'avais vu danser. Il a quand même dansé. Et ce qui a marqué, parce que j'étais un peu sur Twitter et plus sur Facebook, je voyais les gens réagir. Ce qui a beaucoup plus marqué les gens, c'était l'entrée de Sandrine. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a rapidement tweeté que sur Daphné, genre Daphné prend des leçons de live. Est-ce qu'aujourd'hui véritablement il faut être on a parlé de live, j'ai répondu. On va parler du live. Live playback. On en parle. Live playback. Est-ce qu'il faut exiger que tout le monde preste en live déjà? Ça, c'est la première question. Oui, frère. Le Cameroun reste le pays qui n'est pas en compétition en ce qui concerne les lives. Quand il faudrait avoir une performance vocale pour pouvoir démontrer aux uns et aux autres qu'on ne triche pas en studio, frère. C'est ça. Parce que les studios aujourd'hui sont venus masquer les lacunes des uns et des autres au point où, je sais pas, reprendre sa chanson même sur scène en live devant tout le monde, c'est un problème. Compliqué. Ok. Bon. Donc, déjà, il faut dire que sur scène, on a 4 types. On a le playback, on a le semi-playback. Le semi-playback, c'est mettre son beat et puis chanter dessus. On a le semi-live, c'est... mettre son beat, la musique plus... Oui, juste le beat. Parce qu'il y a les esprits... dans la clé. Il dit, on parle de beat là-bas à la radio.
et on chante. On parle de beat aussi. C'est mieux de contextualiser, de dire ce que ça veut dire. On met sa musique en fond et on chante avec sa voix directement. Et puis on a le semi-live où on a une partie de sa musique et on se fait accompagner par 2 ou 3 autres musiciens. Et maintenant on a le live qui ouvre toute pourquoi il est là? Pour nous expliquer tout ça. Merci Fred. Après, maintenant, voilà, qui explique tout ça. Je savais pas tout ça en fait. Au minimum pour ce genre de scène, j'ai fait un post pour dire comment on peut avoir tout ce matériel de Easy Group et on ne demande pas aux artistes de faire au minimum le semi-playback. Est-ce qu'on aurait demandé au minimum le semi-playback, c'est-à-dire que mettre au moins sur sa musique, parce que le live c'est coûteux. Même encore le semi-live c'est coûteux. Mais au moins le semi-playback ne te coûte rien. C'est juste aller chez ton beatmaker, prendre l'instrumental de ta musique et puis piquer, nous montrer que c'est toi qui as chanté cette musique. Et moi je comprends toujours pas, même pour les artistes, fais le le playback est tellement conditionné. C'est-à-dire que quand tu fais le semi-playback, tu peux même pas saluer quelqu'un dans ta musique, tu peux même pas jouer avec le public, tu es obligé de courir sur les paroles. Par contre, quand tu fais au moins sur le semi-playback, tu as le moyen de jouer, de t'exprimer. Même quand tu n'aimes, tu peux rattraper et autrement voir que c'est un artiste. Mais sauf que ton niveau aussi. Voilà, mais je comprends pas. Pour jouer son niveau aussi. Non, je dis même dans la prestation. Enfin, et moi, je pense que c'est le lieu idoine aussi pour se vendre à l'international. Donc, du coup, si on fait un live, vraiment performant, un live où on réussit à éblouir le public, c'est clair que ça peut nous porter encore beaucoup plus haut. Hein. Mais les artistes qui ont presté en premier, le groupe. Ouais, le groupe a presté en live, mais après, il y a quelques-uns, je pense qu'il y avait qui? Madagascar n'a pas fait du live. Aucun n'a pas fait du live. Une Gacha qui vient de faire. Voilà. Gacha. Pourtant, je pense que Gacha, elle a la voix pour. Salachel aussi. Gacha, elle peut le faire, elle peut se permettre de faire là. Maintenant, je veux dire, est-ce que c'est pas une manière pour les artistes, déjà, enfin, je vois que les artistes qui, comme tu as dit, sont les artistes de demain, eux, ont accepté de faire du live. Est-ce que c'est pas une manière pour les artistes de dire Canal d'Or? Oui, mais voilà. C'est-à-dire, un artiste comme Loco. Je pense que c'est peut-être imposé aussi. Donc, on leur dit, vous devez faire du playback? Absolument. Je me dis, parce que si au départ, c'est ce que je me dis, je ne dis pas que c'est forcément ça. Si au départ, on a les Sandrine Nanga, Tachi et tout le reste qui font du live, pourquoi est-ce que les autres ne feraient pas? Je pense que c'est de la faiblesse en fait. Les artistes je ne pense pas que ça la tienne. Est-ce que les artistes doivent imposer? Justement, oui. Loco, par exemple, Loco a fait du live, je crois bien. Lui, il a fait du live. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que Loco fait du live et les autres pas? En fait. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est parce qu'on veut mettre certains en avant et d'autres pas aussi? Voilà des questions. Bien aussi parce que non, je voulais dire, c'est de ça qu'il est question, parce que à quoi sert dans le micro devant l'artiste? On ne sait pas à quel moment il dit les paroles, à quel moment ça passe. Il ne sait pas s'il a rattrapé les paroles. Et pourtant, le show c'est quoi? Le show c'est que peut-être comme il a parlé du semi-playback, le beat passe, il y a même un DJ qui gère, tu mets de l'ambiance. Il n'y a rien de plus laid que de voir, par exemple, une grande artiste comme Coco Agenté, par exemple, qui vient, qui est presque, à un moment donné, il y a la chanson derrière et elle est en train de danser, je sais. Après ça, on commence à dire Yvan Ango, tu sais, c'est là, qui n'est même pas dans la salle. Ça n'a pas de place dans un show live, en fait. Non, c'est vrai que ça demande de la préparation, un show live, mais je pense aussi que les artistes, même pour leur image, même si on leur imposait cela, devraient se dire que c'est quand même moi, Coco Agenté. Oui, j'ai une image. Et voilà. Ceci est un gros problème pour les artistes camerounais parce que pour nous qui sommes un peu du monde, à chaque fois que tu contactes un artiste au Cameroun, le premier réflexe c'est de te donner le chiffre, l'argent qu'il veut. Il te dit comment il va prester. Non, sans même déjà savoir, parce que le booking, quand tu appelles un artiste pour une prestation, la première chose c'est que la personne devrait t'envoyer une fiche technique que tu devrais remplir. Et puis à partir de là, avant de te dire combien il va... Voilà, mais au Cameroun, gars, moi je sais pas, à moins de 400 000. Gars, c'est même... Je veux seulement que tu viennes faire photo, c'est 400 000. Donc lui-même déjà ne se soucie pas de... On a perdu en les artistes camerounais le côté artistique, art. Ils viennent plus vendre ce qu'ils savent faire. Ouais, moi je te dis, ils sont des commerçants. Surtout que la majorité sont fabriqués au studio, donc du coup, ils n'ont rien à vendre. Non, Fred. Oh là là, Fred. It's true. Oh là là, Fred. Ce sont des fabrications. Avant de prendre la pause, on va prendre le coup de gueule de Ricky, son coup de gueule de complément musical. On revient pour les autres points, mais pour les autres points, vraiment, on va aller très très vite en 2 minutes parce qu'il y a le gros
Parknieu, qu'est-ce qu'il faudra absolument débriefer? Je vois que ça presse. En une minute, en une minute rapidement, le coup de gueule de Ricky. Ricky, rapidement ton coup de gueule en une minute. Après ça, on va directement à la pause et on revient. Ok. Le canal est en or ou il dort. Je m'attarderai uniquement sur les questions de forme et non-forme. Alors, à chaque fois que je vais poser une question, j'aimerais que tout le studio dise je sais. Ok. Voilà, on va dire ça. Mais tu as une minute, hein, parce que... D'accord. Donc, on va dire je sais, mais ça veut dire qu'il y a une minute toujours. Allons-y. D'accord. Pourquoi mélanger dans des catégories les artistes solo et des groupes? Je sais. Meilleur vidéogramme, en réalité, c'est le meilleur clip ou le meilleur réalisateur qui gagne. Je sais. Comment comprendre que l'artiste masculin n'est pas l'artiste masculin de musique urbaine alors que celui-ci est nominé dans la dite catégorie? Je sais. Pourquoi regrouper plusieurs styles dans une même catégorie dite musique urbaine? Je sais. Artiste Afrique centrale et révélation Afrique centrale. Aucun nominé issu du 237. Ça dit que le Cameroun ne se situe pas en Afrique centrale. Je sais. Dans cette catégorie, on retrouve la plupart des pays d'Afrique centrale représentés, mais sans vraiment comprendre ni connaître ceux-là qui ont été nominés. C'est pas faux. On peut pas dire je sais là-bas. Ouais. Apparemment, Ricky a fini là. Je sais. On prend la pub et on revient derrière les amis. On continue. Vous regardez ADS Mag. Alors, il y a bien évidemment voilà, des gens que j'aime autour de la table qui n'ont pas leur langue dans la poche et ça c'est bien. Applaudissements pour Billy Fred qui est avec nous les amis. Applaudissements pour mon ami Léandre Zier qui est avec nous. On dit Léandre Zier ou Zier? Zier. Il y a un sang sur le E. Ok, Zier, c'est pas fan. Je blaguais. Je blaguais. Je te jure, je blaguais. Ouais. Ça va, Carole? Ça va super bien, merci. Carole qui s'appelait à un moment donné de sa carrière. Tu sais que ça va être imposé. C'est pas ça. Carole Rose and Blue. Ça va être imposé. Carole Chambi s'appelait Carole Rose and Blue. Oh my god. J'ai tellement parlé de toi dans cette émission qu'il y a, tu es un mythe dans cette émission. Tu es un mythe. Ah ouais? Il y a des gens qui veulent te voir. D'ailleurs, Stéphanie Ada qui veut te voir. J'ai tellement parlé de toi dans cette émission que beaucoup de gens veulent te voir. On se demande qui est Carole Rosanne. Et voilà. Qui est Carole Chambi? Je blague. Non mais c'était une belle époque. Carole Rosanne ou Carole, ça reste la même Carole. Hein. De toute façon. Rose Dan Blue. Tu montes en guerre. Il fallait que ça fasse magique. Attends. Tu vois, il fallait que ça fasse qu'il y ait un truc derrière le nom. Comme il disait, magie. Parce qu'en fait, c'est les années où on travaille avec Jason Black. Ouais. Et je me souviens que Toko m'a énormément, comment on dit chez nous, Gains, au point où j'ai carrément. J'avais mon nom aussi, hein. Attention. Il va en bas sommeil. Il va en bas sommeil. Parce que je me disais que comme il y avait Jason Black, Carole Blue, peut-être il va c'est pas mauvais, elle est bonne. Et en fait, le truc, c'est que je me souviens, à l'époque, il disait qu'il faut que tu aies un nom qui flash. Ouais, un qui nom bluffe. Voilà. Et nous, on n'était pas trop d'accord, mais il disait non, c'est ça. C'est ça la radio, ouais. Vous voulez faire votre émission. Alors, les amis, il y a aussi Fidji là. Fidji qui est avec nous, appelez-moi pour Fidji. Fidji. Happy Bird, c'est Happy Bird, c'est Happy Bird. En fait, j'ai jamais compris son nom là. J'aimerais qu'il m'explique un peu. Parce que ce n'est ni le diminutif de son nom propre. Et je sais pas d'où tu es. C'est son Rose and Blue, non? Vous savez rien, c'est les initiales de tous mes noms et prénoms. Tout. Ouais, Abi. Ouais. Ah, ok. Bird, c'est parce que je suis comme un oiseau, il vole. Voilà, un esprit libre qui peut décider de démissionner des Kinos, c'est pas Ouais, on ne m'arrête pas. Qui peut dire hier que non, Park New Chandem et qu'aujourd'hui non, Park New ça va. Tu peux dire ça. Ouais, parce que en fait, je suis libre de penser. Je suis libre de penser et puis, tu vois. Non, c'est bien, c'est pas mauvais. Park New. On va en parler d'ailleurs de Park New tout à l'heure. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter et d'ailleurs à vouloir qu'on évoque ce sujet-là. Et à côté de moi, il y a Eva, chaque fois qu'elle arrive ici, elle se plaint d'une seule chose. La clim. C'est-à-dire qu'on fait l'émission pendant 2 heures, elle met ça 50 fois. Là, il vend des stomach, il dit tu dis Eva, supporte mon cœur. Elle dit non, des stomach, nous on est premiers en termes de climatiseur, c'est nous qui testons ce qui arrive. Quand ça arrive, on teste. Après, quand on dit ok, on donne à d'autres radios. Donc attendez bientôt à ce que vous aurez ça. Applaudissements pour Eva, les amis. Bientôt à ce que vous aurez
C'est tout l'automatisme. Il y a Billy Fred à présenter, lui c'est Billy Fred. Il n'y a même pas à le présenter, c'est lui. Il a décidé de garder son nom de Banning. Et il a dit qu'il sera le Banning le plus connu. Et Banning sera l'ethnie la plus connue sur Facebook. Banning Dendjiki. Banning Dendjiki, parce qu'il faut préciser. Précision vaut la peine. Major Bataken. Ouais, c'est vrai, en plus. C'est mon frère. Et Major Ndjiki, les gars, on perd le temps. C'est vrai. Allons-y. Quatrième point rapidement. On est au quatrième point. Parlons de Parc. Allons-y, quatrième point rapidement. Allons-y. Quatrième point, ça concerne Nyangono du Sud. Nyangono du Sud, le buzz. Applaudissements pour Nyangono du Sud. Vos avis généraux sur Nyangono du Sud. Je commence par Carole. Nyangono du Sud. Vrai buzz. Ou alors, voilà, il mérite ce qui lui arrive en ce moment. Il mérite ce qui lui arrive amplement, en fait. Ouais. Amplement. Moi, je n'ai aucun problème avec le buzz de Nyangono du Sud. Sincèrement, je trouve que chacun a sa place dans ce game. C'est-à-dire, il y a tellement de place pour tout le monde que je ne vois pas pourquoi est-ce que le buzz de Nyangono pose problème à certains. Je prends la parole en dernier, s'il vous plaît. On aura 2 minutes. Donc, moi, je pense sincèrement que dans un spectacle, vous avez vu d'ailleurs, lorsqu'il arrive, je pense que c'est l'artiste qui a mis le plus de show. Hein. Il doit être spectacle. Ah oui, avant, regarde. Donc, pour moi. Spectacle. Son habillement, Anderson, comment t'as trouvé son style, le style? No, the problem is he has his own designer and he has his own way of. Why is that designer? Which designing place is it? That's the question. When it comes to dressing, because his own type of things, I don't know where he takes it from. Even me, I don't know. Dis-moi, moi je suis un fan de Nyangono de la première heure. Oui, avant même qu'il soit. Oui, depuis tout le début, j'étais fan de Nyangono. Donc chacun doit assumer ses choses. Nyangono est artiste comme il pense, vous voyez un peu, il faut pas être jaloux, il faut le laisser faire son truc. Il me rappelle un peu, à une époque en France, il y avait Fatal Bazooka. C'était comme ça, ça sortait comme ça, mais il tournait, non? Il tournait, il n'était pas un bon rappeur, il n'était pas bon chanteur. Fatal Bazooka qui a fait le Zénith. Voilà, il faisait des parodies là, mais ça marchait, hein. Il faisait... Mais Nyangono n'est pas fou, hein. Nyangono n'est pas fou, hein. Il est très conscient. Il vend, hein. Voilà. Nyangono a été demandé par 15 entreprises le 8 mars. 15. Voilà. Il n'y a pas un seul artiste camerounais qui était aussi demandé à Yaoundé. Voilà, donc le reste là, vous allez aller dans vos conservatoires, mais il y a des chiffres qui vont parler. Le phénomène Nyangono. J'ai écrit un article qui s'intitule Nyangono et virgule, le malheur du Cameroun. Pour moi, c'est juste la résultante du contexte socio-culturel, politique dans lequel nous évoluons. Parce que un homme normal ne peut pas se placer et apprécier les valeurs artistiques. Je parle de l'artiste. Tu bois quoi? Normal, je parle bien un homme normal qui a grandi loin des poubelles qui entrent dans nos maisons, loin des nids de poules qui sont sur nos lits, loin de, je vais encore dire quoi, de la vérité, loin de voir comment un homme marche dans la rue, on l'arrête et puis on ose dire qu'il adore. Un gars pour moi, je pense qu'un homme normal, quand je vois les Camerounais apprécier ce que Nyangono, l'artiste, maintenant l'homme, la persévérance, l'homme. Parce qu'il y a comme des valeurs, c'est dans ce non, ce qu'il a dit, ça veut dire que. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il décrit l'environnement camerounais. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut aimer Nyangono. Parce qu'il a dit que. Au contraire, en Côte d'Ivoire, il y a des fans. Au Cameroun. Il y a des fans en Côte d'Ivoire. Au Cameroun. J'ai encore 45 secondes. Non, tu as encore 20 secondes, rapidement. Allons-y, 20 secondes. Même le Sexy Style, il n'a pas pu définir. Aucune personne ne veut s'habiller comme Nyangono. Personne ne peut accepter que non, on a vu un gars qui s'est habillé comme ça, il a pris la photo. Habillé, c'est pas parce qu'on a mis ces vestes-là, c'est pas aujourd'hui que ça naît ces coutures de vestes, mais c'est comment sur l'individu. Donc, il y a aussi ça. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi, le pourquoi de chaque chose. I want to add something to what he has said. Let's be real. As somebody who knows music, as somebody who loves music, when you look at what he sings, what was the description behind? The only thing I'll appreciate about Nyangono is the show burns he's making and everything, but music wise, no. Mais non, on ne parle pas de musique. C'est ça que je dis, vous ne comprenez pas. Moi, ce que je dis, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas le truc de Nyangono. Moi, j'ai dit ceci, arrêtez de comparer Nyangono par exemple à un artiste normal avec Richard Bona. Non, il fait son truc en fait, et il est dans son couloir, et il réussit, point final. Eva, on écoute Eva. C'est tout. Cameroonians love to praise mediocrity. That's all I have to say. Yeah.
Okay. Si tout le monde fait parler comme toi, ça m'arrangerait. Pour le temps. Oui, Nyangolo, pour moi, j'ai aucun problème avec lui. Mais c'est la curiosité nationale. Voilà. Je m'explique. En fait, Nyangolo est la résultante du Cameroun. Et voir des jeunes aujourd'hui qui subliment Nyangolo veut dire en fait qu'on a atteint... Enfin, on est plus bas que terre. Finalement. Parce que vous ne pouvez pas fabriquer quelqu'un qui artistiquement ne vaut... Enfin, qui chante faux. C'est pour vous qui n'est... Je sais pas. On dit qu'il a fait En fait, nous sommes dans une bulle où... Nous sommes dans une bulle où... je sais pas, on va sublimer tout le monde. On est... Comment je veux dire? Tu n'as même pas... Ça ne s'explique pas. C'est le vélo qui tire le train au camp. Dans ce pays, dire à son fils, moi mon fils a 5 mois aujourd'hui, demain quand il aura, je sais pas, je vais lui dire que non en fait, il faut que tu viennes vivre et que tu comprennes qu'au Cameroun on a eu des valeurs. On a eu des valeurs comme Nyangolo du Sud. Non, c'est toi qui es dans l'indemne. C'est que c'est toi qui es dans l'indemne, c'est tout. Tu sais à ton fils qui... Non, c'est toi qui es dans l'indemne. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas aujourd'hui, au Cameroun, on sublime. On a pour modèle les vendeuses de piment. On a pour modèle les fémins. On a pour modèle... Moi, je ne suis même pas d'accord pour mettre Nyangolo dans ce sillage. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, parce que Nyangolo, c'est d'abord un homme d'affaires. C'est un monsieur d'abord qui est un exemple. C'était pourquoi. Il faut parler de l'homme Nyangolo. Non, je te parle de l'artiste. Vous regardez ADS Mag. Paul Henry est à la base de Tu dors ta vie d'or. Paul Henry a fait il y a quelques mois le remix de Tu dors ta vie d'or. Je sais pas, c'est le deuxième ou le troisième. C'est parce qu'on est bête aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché. Attendez, ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment buzzé. Mais Nyangolo est venu avec Tu dors ta vie d'or. Mais on est bête. Non, on est bête. C'est une question de bêtise. Ça n'a rien à voir avec la bêtise. Désolé, ça marche. Prochain point. Non, on n'est pas bête. On est On s'amuse. Les gens veulent sublimer. Non, on s'amuse. Non, on s'amuse. Prochain point. Tu dors ta vie d'or. Prochain point. La présentation Chop Chop, Joy. On a 2 minutes pour chaque sujet maintenant. Je commence par vraiment, je vais commencer par ceux qui sont. Je commence par Eva. Non, par Eva. Pour ceux qui sont dans le domaine. Eva. Vicky Fokala was the best. Point blank. Voilà. Period. On the stage. And then Steve Funkam, of course, on the record. Hey, yeah. Ça c'est. Non, oui, j'accepte, c'est la combi. Oui, j'accepte. C'est normal que c'est ça. Oui. Après, il y a Chop Chop, il y a Joyce. I don't know about those people. Who are they? I don't know. I know Vicky Fokala. Oui, Fujil. Je suis contre la médiocrité. Donc, laissez-moi dire d'abord que Nyangolo. Non, oui, écoutez, je vais parler de ça. Oui, mais non, sérieux. Parce qu'on est adepte de la médiocrité et aujourd'hui, on sublime ça. Ça devient ce qu'on appelle en sociologie la norme pratique. Tout ce qui est anormal aujourd'hui devient normal. Et les gens kiffent ça. Mon frérot, on est plus. On a trop de problèmes. À un moment donné, Pour la présentation des Canals d'Or, mais il faudrait que cette génération-là laisse quand même la place. Tu vois. Pour moi, cette année, moi, je voyais à la présentation. Steve, par exemple. Attends. À la présentation comme femme, Laura Dave. Parce que je pense qu'elle a un visage beaucoup plus vendeur, qu'elle a une posture. Les autres ne font plus le sport. Elle, au moins, elle a encore, tu vois. Elle a encore, tu vois. Steve Funkam, accompagné de Steve Funkam. Maintenant, tapis rouge et autres. Et je pense même qu'on devrait... It has nothing to do with body, Fiji. It has to do with what you can do, what your talent is. Voilà. If you have a nice body, c'est moi qui ai la parole, s'il te plaît. It doesn't matter. But you can't talk about body. Laisse-moi, je finis. And then what happens to your talent? So if you look nice, you can do the job. So if you're a little bit... Non, ce n'est pas ça. Ce sont mes arguments. Est-ce que Vicky n'était pas... Maintenant, je suis pour que ça puisse roter. Ça veut dire qu'on n'ait pas des présentateurs qui restent là du début jusqu'à la fin. Tu vois, il faudrait par exemple qu'il y ait des couples, au moins 3 couples de présentateurs. Telle personne vient. Ça fait beaucoup, je pense. Et après, non, mais au moins c'est ça. On a essayé ça, je pense, l'année passée, c'était beaucoup. Ça faisait embouteillage, ça fait embouteillage, ça fait. Bon, après. Non, 6, je pense. 3 filles, 3 garçons. Après. C'est joué, c'est sûr. Tapis rouge. Moi, je vois une fille comme Carole Chameni. Parce que le soir, non, sérieux. Il faudrait quelqu'un qui connaisse se mettre
qui puissent connaître la SAP pour pouvoir interviewer les uns et les autres sur ouais, comment est-ce que tu ouais et tout nanana. Bref, il faudrait quelqu'un de soi, quelqu'un d'assez représentatif pour le faire. Donc moi je voyais une Carole Tchouaméni le faire. Sur le podium aussi je voyais un mec comme Thierry Carole le faire, Steve Foncam, on l'appelle comment je l'ai cité tout à l'heure, Laura Dave, et pourquoi pas Jocelyne Nina par exemple. Elle fait plus grand ça, elle veut plus. Il est nostalgique. Oui, un peu nostalgique. Il est nostalgique, mais je pense que les choses devraient évoluer. What happened to the bilingual presenters or the anglophone presenters? J'ai pas fini. Donc quand je parle de couple de présentateurs, j'ai parlé tout à l'heure de Steve Foncam. Et il y a une Miss P aujourd'hui, par exemple, que l'on n'exploite pas comme il faut. J'aurais encore préféré peut-être qu'on fasse venir Kelly White. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais qu'elle soit bilingue ou pas, moi je... Non mais moi Miss P, Miss P, ça aurait été exceptionnel. Miss P, mais nous elle nous bluffait. Oui, je suis désolé, but you can't have someone. Moi je te parle de ça alors. What I'm saying is this: all the names that you've brought up are francophone artists. MCs, and some of them are not bilingual. So you cannot just bring up and be like, "Which my portal and Miss P like Kelly White." No, her English was wrong. A representation of Anglophones has to be done on stage, point blank, period. So you bring a perfectly bilingual person like all English, like you said, Miss P. She's a good one. Vicky Fokala as well on stage was a good one. I don't care if she was looking like an elephant or she was looking like a refrigerator. The point is, you have to get good representation. Non, mais tu peux pas avoir les choix sans avoir. Je dis pas que tu as tes choix. Je suis en train de dire que il faut avoir les gens bilingues sur la scène et sur le tapis rouge. But you only gay francophones. So what the anglophones? Laisse-moi, il a pas le siphon commandeur. Moi je trouve aussi. En fait, c'est. Mais laisse-moi aller juste. Après, ce sont mes choix. Est-ce que c'est une guerre? La représentation du Cameroun est plus francophone. Pourquoi ça pose? Oh là 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 là. Rien à voir. Je suis désolé, mais ça ne veut pas dire que. Parce que ça veut dire qu'il y aura plus de francophones, tu sais, que les anglophones. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire. En plus que les MC bilingues sont même anglophones et pas francophones. Je suis désolé. How many francophone MCs are bilingual? Rapidement. Et donc je vois une Sophie Haïda qui est parfaitement bilingue. Je vois une Miss P. Je vois une Laura Dave. Ça c'est mon trio de femmes on the stage. Et maintenant sur mon trio d'hommes on the stage, je vois un mec comme Thierry Carole. Je vois le mec de STV là. Moi je connais pas. Stéphane. Stéphane, ça va. Oui. Et je vois Steve Foncam. Stéphane STV. Au tapis rouge, je vois Carole Tchouaméni et même ça dérange pas. Pourquoi tu dois avoir 50 personnes? Même ça dérange pas. Moi, je sais pas pourquoi y avoir 100 personnes. Si on a fait un choix, parce que l'impression que j'ai, je vais vous dire, c'est qu'on essaie de contenter tout le monde. Tu vois? Non, ce n'est pas de contenter. Pas toi, mais je veux dire, les gens qui prennent des décisions à Canal 2, ils essaient de contenter, de dire vraiment, il faut qu'on prenne Chop Chop parce que vraiment c'est Chop Chop. Il faut qu'on prenne Joyce parce que vraiment c'est l'asiatique. Je veux, si c'est Joyce qu'on a décidé de prendre, qu'on prenne Joyce. On n'est pas obligé de prendre 50 femmes. Oui, mais ça fait pas qu'on voit Joyce aussi. Je comprends, mais si on se dit, il faut prendre une personne vraiment. Tu as parlé de méritocratie tout à l'heure et de médiocrité. Vraiment, faisons dans la méritocratie. Si quelqu'un mérite, et j'ai un autre problème. Vicky, je l'adore, Vicky Fokala. Mais à un moment, elle était bonne. Mais à un moment, elle connaissait pas certains artistes. Elle connaissait pas Mintumba, par exemple. Elle a appelé Mintumba. Elle a dit Monsieur machin. Elle savait pas qui c'était. Tu vois. Et c'est pas de sa faute. Même Mintumba. Ce que je veux dire, à la fin, c'est aussi après, dans la préparation, on en parlait tout à l'heure, il faut que ces gens soient briefés. On prend pas tout le monde. Il y a des gens qui doivent être pris et c'est décidé à l'avance pour que les présentateurs. Ça doit roter. Ok, prochain point. Le prochain point concerne le tapis rouge, échec ou réussite. Échec ou réussite, ça va dans le même point. Échec ou réussite, tapis rouge, c'est la même chose, on passe. Le
prochain, c'est les tenues des stars, l'aspect vestimentaire. Rapidement avec Anderson, aspect vestimentaire. Avant qu'Anderson a fait un top et un flop. Donc il va nous donner ça. Je veux dire, est-ce que vous avez trouvé que le Nostra était bien habillé, était bien mise Eva, rapidement, oui ou non? Les stars, en général, c'était du bon ou pas? Ouais, c'était bien. Figil, c'était bon? Moi, j'ai pas trop compris l'intérêt de venir en jogging de Magasco, par exemple. J'ai pas trop compris. Toi qui es proche de lui, tu l'as pas dit ça? Magasco était en jogging. Tu lui as dit ça? Moi, je pense que au tapis rouge, il était en jogging, non? Ou j'ai mal vu? Je sais pas, non, avec la serviette et tout. Je sais pas si c'est pour faire sa star ou bien. Genre. Même quand il était en jogging. Khaled s'habille en jogging, il arrive, c'est pas un problème aussi. Ah, ok. Moi, je trouve que c'est un délire de star. Fred, comment t'as trouvé l'habillement des gars? Ça va? Gars, c'est pas trop mon truc, gars. Ouais. Okay. Yeah. For me, the Dr. Canada King red était swag. carpet was good, but I didn't appreciate the men's dressing. I think that day I even tweeted, I even made an Instagram post, I WhatsApp, Snapchat, everywhere that the men really disgraced us on the red carpet. Generally. Yeah. So really, it was because for me, from what I saw, the only person who did something good and presentable, if you can say, it's only Steve from Camp. That's right. La chaudeur. Non, That's right. Je pense que Steve est toujours swag. C'est pas surprenant. Moi, je veux dire. C'est clair. Après, il y a Cabrel qui a attiré l'attention de pas mal de personnes. Laisse-moi. Ben oui. Ouais, il était dans son truc, c'est un humoriste à la base. Ah, ok. Ouais, avec le concours. Oui, yes. I would like to appreciate the women who were there because I don't think when we talk about fashion in Cameroon, what we always see, that always the women. The camera behind, since we are on television. Okay. Thank you so much. I understand because I wanted to really speak loud and people should. No, speak loud, my friend. So the women really did. An effort. The what? An effort. Yeah, they did. They had a very good presentation an effort. On the red carpet because when you see somebody like I saw the Mavis Anne, her dress was. Mavis Anne, Morel Blanche, how do you call this girl? Morel Blanche, par contre. She was princesse. She was really good. Joanne Goumba. Je suis surpris. Il y a des gens, tu vois. Cindy Madé. Look, these are people. Yeah. Cindy Madé, ouais. C'est mon kiff. Ouais. Je me suis dit la meuf, Cindy Madé, elle. Ouais, c'est. Elle au Grammy, pas. Maintenant, le problème, c'est que. When we count the people who are presentable on the red carpet, we see most of them are the girls, but where are the guys? That's the question we need to ask ourselves because for me, fashion has to be men have to show more. They need to show us that they can do something more than what they're doing now. Because when you look at somebody's dress like I don't have anything. No, please. I don't have any. Moi j'ai trouvé l'habillement. I don't have any fault. Non, faut pas exagérer après. Moi je l'habillerais comme ça. C'est quand même from all the artists. No matter who you are, I don't have any problem with you. Yeah. But you think from Tizi Panchak to Mr. Leo to Salatiel to Dr. Nkeng, none of them. I mean, we are on the red carpet, man. This is an international something. You don't need to pull up with a coat and a jogging. Like you go coat without a shirt to the supermarket, and it's not representable. You don't need to wear a shoe without socks. I mean, je suis pas d'accord. Ouais. Seriously, because it's. Ouais. Non, c'est pas question de style. Non, j'ai même pas que les best guys, ça dit des Oscars, des Grammys. Il fait un effort. Anderson, what is meant ideal? Like how should a man? Mariage, c'est le canal d'or. Dress pendant le canal d'or, ce sera beau. Okay. Let me answer your question. There's some occasions the way you want to go. You need to look presentable, even if you are not presentable. Even if you don't, you understand? Because you cannot go for a canal door red where the first lady is. I mean, and you dress as if you are going to pyjama party. Avec le kimono. Next point. Sinon on va pas y arriver. Next point. Sinon on va pas y arriver là. Magasco, Blanche Bailey and Kosi Stanley. Personne des quatre n'a remporté un prix. Est-ce qu'il y avait de la place?
Eva, est-ce qu'il y avait la place où et pour qui? Il y avait la place où et pour qui? Kosi should have won. Which one? Revelation? The Revelation, yeah. And I'm not even a fan of Kosi, but I feel like he did better than Nabila this Dans year. la catégorie. Yes, in that category. And by the way, Nabila should have said hi to Dre Boy. To Sango. Beatmaker. Shout out to the beatmaker. Yeah, of course I will, because he's wrong. Yeah. He's the one who made her, and I don't understand why she didn't say like big ups to him, because everyone Maybe she'll likes... forget. It's not a general problem. It's a personal problem. Why did she not say hi? Why did she not give shout outs to Sango Eddie? Because all the songs that people enjoy today are done by him. So the least you can do is say thank you, my beat maker Sango Eddie, for the amazing songs that Je pense qu'elle a dit sur un post sur Instagram. On ne parle pas de post, mon frère. On parle de... Arrêtez aussi. Arrêtons un peu. Ok. En ce qui concerne la révélation de l'année, je pense que Nabila pouvait l'avoir. Ou alors Nabila l'a eu parce qu'elle le méritait. Je m'explique. Ouais. Pourquoi? Il s'agit, lorsque vous êtes nommé, de faire la propagande sur vous. Sauf qu'il se trouve qu'il y a certains artistes, lorsqu'ils sont nommés, ils postent juste sur Facebook et après ils s'arrêtent. Il y a d'autres qui développent des stratégies. Et Nabila fait partie des artistes qui ont développé des stratégies. Bien sûr. Et donc si quelqu'un développe des stratégies qui permettent de booster ses votes, pourquoi est-ce qu'on serait frustré de savoir qu'elle a reçu la révélation? On sait tous que, ouais, effectivement, mais ça se trouve sur, comment je vais dire? Dans Fidjil, le Canada, c'est déjà les votes ou c'est une cérémonie de récompense. Non, mais ça passe par quoi? Ça passe par quoi? C'est l'un des critères. Je pense que dans d'autres pays, c'est l'éducation. Non, le Canada, c'est les awards ou c'est une cérémonie de vote. J'ai pas lui qui crée les Canada. C'est pas lui qui crée les Canada. C'est sur quelle base? Je dis ceci. Lorsque vous êtes nommé au Canal d'Or, comme ça se passe ici, et donc vous avez la possibilité de faire votre propagande pour avoir le maximum de votes, parce que ils prennent, le comité d'organisation prend en compte les résultats ou alors les votes. Oui, à 50%. Que ce soit 50%. 40. 50. Peu importe. Joyce l'a dit. Écoutez, peu importe le pourcentage. Ce qui est sûr quand même, c'est que tu te dois de mettre sur pied une stratégie qui te permettrait d'avoir au moins les 50%. Maintenant, il se trouve qu'il y a des artistes stars qui estiment que, ok, donc aussi. Je ne sais pas. Qui estime? Je crois pas. Non, je crois pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et donc, il se trouve qu'il y a des artistes qui trouvent que, ben voilà, je vais mettre sur dans ma zone de confort, je vais juste poster. Et puis, par contre, il y a d'autres qui vont développer des stratégies. D'autres qui vont aller, je ne sais pas qui vont faire. Moi, je connais des artistes qui ont fait des médiators. Pour ça, pour dire que, allez-y, votez-moi, faites ci, faites ça, faites ci. Il y a Nabila, par exemple, qui a fait un push de SMS. Je crois la veille pour dire que même avant. Voilà, elle a fait 2 pushs en fait pour dire que mais on a vu ça où? Et donc si quelqu'un développe sa stratégie et que ça mord, mais pourquoi s'offusquer du fait que pourquoi la polémique autour de Fred. En fait, je pense que même tout à l'heure quand tu faisais sa chronique sur la musique, j'ai déjà écrit 3 articles sur les awards et s'il faudrait s'étendre ici, ce serait vraiment long. Moi je dis le problème qu'on a, c'est que même ceux qui sont dans les canals d'or ne se documentent pas sur ce que c'est que les awards, surtout quand on veut positionner les canals d'or comme étant la cérémonie la plus high d'Afrique centrale au moins. Gars, qu'on se monte pas Nabila être révélation devant Kosi. S'il faudrait dire aux gars que votons. Mais il s'agit de stratégie. Non, calmons-nous. Je pense il y avait un jury, il n'y avait pas que les votes aussi. C'est pour ça que. Bon, ça va. Ne faisons plus la bonne musique, ne faisons plus la promo de nos musiques. Attendons d'être nominés. C'est pas vous dire aussi qu'on a fait de la merde. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'aime Nabila. Maintenant, il y a une question. Beaucoup se demandent pourquoi Minx n'a rien eu. Il faudrait qu'on dise déjà que pour moi c'est une erreur qu'on nomme Minx, surtout avec cette chanson. La chanson n'appartient pas à Minx. C'est pas sa chanson. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Et la chanson de Minx. Non. Ne tirons pas dessus. C'est Epic Music qui produit cette chanson. C'est le son de s'il vous plaît. C'est le son de Kenny. Vous m'expliquez. Rapidement. Vous m'expliquez en 5 secondes. J'ai quand même eu l'occasion de le recevoir et on a parlé de ça longuement. Ce qui se passe, c'est quoi? Oui, DJ Kenny fait la chanson. Il l'appelle Minx et c'est Minx qui écrit toute
les paroles de la C'est chanson. DJ Ils sont Kenny deux. featuring Mix. Oui, mais ils sont deux sur la Non, chanson. c'est le son de DJ Kenny. Parce que même quand tu pars, même Le quand tu... son en fond, mais qui écrit la chanson, Non, c'est c'est pas Mix. ça, c'est pas ça, c'est le son Oh, qui... God. Le son... Ça, c'est technique, c'est technique, ça, c'est technique, c'est technique. Bon, Carole. C'est pas au Cameroun, c'est pas au Cameroun que ça existe. C'est l'autre qui écrit la chanson, mais il a écrit pour DJ Kenny. Parce que ce n'est déjà même pas la première chanson que Kenny fait ainsi. La première chanson était avec le Togolais Faniko. Et puis la suite, c'est son concept, c'est le concept de Oui, on ne dit pas le contraire. La deuxième chose, c'est que déjà, c'est une erreur qu'il soit nominé avec ses chansons. Ça ne devrait pas l'appartenir. Non, je suis pas d'accord. Et la deuxième chose, l'autre gros problème des Canada, c'est que c'est sur 2 ans. Non, Magasco a arrêté. Il est toujours moins. Magasco est au moins devant tous les autres artistes mainstream. Non, Stanley ne devrait pas. Par rapport aux autres. Maintenant, l'autre question. Pourquoi, par exemple, Mr. Léo gagne artiste musique urbaine et puis les locaux? Je ne sais pas. Parce que réellement, moi j'ai dit, c'est une première fois que je vois des awards qui se respectent, nominer des artistes, artistes masculins ou féminins. Déjà, Daphné, pour moi, elle ne devrait pas gagner son trophée de comment dire ça, d'artiste féminine de l'année. Bien que ce soit 2 ans, parce que on ne nomine pas d'artistes à ce rang sans album sur la période. Loco et Mr. Léo. Déjà pour féminin, moi je pense que ça devait être soit Coco Ajanté, soit Lady Ponce, parce qu'elles ont sorti des albums. Ça c'est pour toi maintenant. Oui, maintenant, déjà c'est une erreur. Maintenant, quand tu vas sur l'autre versant, tu veux donner raison, tu as l'impression qu'ils ont appliqué ça sur Loco et Mr. Léo, parce que les deux ont sorti d'albums sur la période. Mais l'album qui a le mieux marché, c'est l'album de Loco. Donc c'est logique que artiste masculin de l'année se soit remis à Loco et qu'artiste de musique urbaine, Mr. Léo ayant le plus tourné que Loco durant ces périodes gagne au moins chez il y a un problème maintenant si c'est ça, ok, ils ont raison, mais après tu comprends pas pourquoi on pas nominé Daphné jusqu'à gagne sans album. Donc c'est pourquoi je dis que même les gens qui sont derrière, je sais pas s'ils se documentent vraiment sur ce que c'est que les awards. Oui, j'avais un truc à dire, c'est que on a un problème. Le prochain point, prépare-toi. Oui, enfin pour finir, s'il te plaît. On a un problème au Cameroun avec les expressions qui viennent d'ailleurs, comme influenceur, start-up. Tu vas pas nous ramener attends, ça, non, attends, je m'explique. Attends, blogueur. Start-up, blogueur et autres. Ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans un problème où on parle de musique et de musique urbaine qu'il faut récompenser. Meilleure voix masculine, enfin de la musique et musique urbaine. On va dire que pourtant, Loco. Non, attends, pourtant, Loco et Mr. Léo sont tous les deux des artistes d'expression urbaine. Donc, comment on peut récompenser un pour la musique urbaine et non pour la musique en général? Et non pour la musique en général. Mais là, j'ai parlé d'album qui a le mieux marché. L'artiste masculin part sur l'album. Non, l'artiste de l'année part sur l'album. Moi, je pense honnêtement qu'il y a un problème au Cameroun de Loco et Mr. Léo. J'ai vu ça une fois au Balafon Music Award où on n'a pas pu les départager. Pourtant, c'est des votes. On va pas m'expliquer qu'ils ont eu le même nombre de likes. C'est parce qu'il y a un problème où le promoteur ne veut pas prendre parti. Tu vas dire que c'est Loco, on va dire que we are marginalized. Tu vas prendre Mr. Léo, on va dire que moi je pense que c'est Léo. Et c'est ce qui s'est revu au niveau des canals d'or. C'est pas faux ce que tu dis. Prochain point. Prochain point porte sur mon style charismatique qui a gagné. Ça c'est clair, non? Je pense que. Ouais. Lourd. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec les 2 ans d'intervalle? Ouais, beaucoup. C'est le gros problème. C'est ça qui crée la confusion. 2 ans d'intervalle, il y a des albums qui sortent entre temps. Oui, mais pour revenir aussi sur Moustique, je n'ai pas compris comment on peut aller au Canal d'Or et sur une scène où il y a 4 personnes, on manque un micro. Je n'ai pas compris. Incroyable. C'était incroyable, vraiment. C'est vrai, je n'ai pas compris ça. Prochain point, c'est vrai. En 2019, vraiment. Ils étaient 4 sur la scène et. Non, il y avait le truc là que le truc rond là. Normalement, c'est là où les artistes devaient aller pour faire On a vu ce problème de micro lors de l'introduction quand les artistes se disparu. Qui se passe. Possible. En 2019, moi je pense que. Daphné qui remporte 4 prix. Ouais, je pense que ça, on en a un peu parlé. Il y a des prix sur lesquels. Le sujet de Fidji, voilà, c'est pas lié, voilà, c'est pas. Alors, les packs, rapidement, chacun donne son avis. Est-ce que vous pensez véritablement que, voilà, elles ont, c'est clair, elles ont gagné, on vote.
Non, Elles ont gagné en vote? Oui. Ouais. Elles ont gagné. Vous êtes sûr? Oui, elles ont gagné. De loin, d'ailleurs. Non, pas de très blanc. Mais de loin un peu, quand même. Bon. Non, ce qu'on doit aussi dire, c'est que les gens doivent aussi savoir. Je pose la question, mon nobilé. Je pose la question, mon frérot. Je pose la question. Je veux les chiffres. Non, elles ont gagné. 2000 et poussées. Elles ont gagné. Est-ce qu'elles ont posté là? Oui. Elles ont gagné. C'est ça? Oui. Non, Fidji, elles ont gagné en vote. En vote, elles ont gagné. Maintenant. On votait où? On votait où ailleurs? Par SMS. Oui, il y avait aussi l'application. Vous racontez même Bon, quoi? sur les votes qu'on voyait, elles ont gagné. Voilà. Il y avait aussi les fiches. Après derrière, moi je vais dire aussi, et je parle aussi peut-être à l'organisation, on n'a pas assez communiqué aux artistes sur comment on gagne, je pense. Je t'explique pourquoi. Nabila est venue, elle a dit, si vous me votez, en fait, dans sa tête, c'était les votes. Je me dis après derrière, si quelqu'un gagne en vote et que vous ne lui avez pas assez dit, de manière qu'il puisse comprendre que c'est pas que les votes. Voilà. Après derrière il est frustré. Parce que effectivement pendant la soirée je me souviens lorsque Joyce a pris la parole pour expliquer que les votes comptaient à 50% et le vote du jury, beaucoup de gens étaient un peu offusqués parce qu'on a dit il fallait communiquer la même le comité d'organisation je pense et mettre sur pied une stratégie qui te permet de gagner. Mais il faut comprendre aussi, je pense pour les artistes, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on leur fasse comprendre que ce n'est pas que les votes, il y a un jury. Parce que moi j'avais pas, je sais pas pour vous, mais j'avais pas connaissance du jury. Qu'il y avait un. Non, moi je savais pas. Moi je savais pas. Toi tu étais l'organisation, toi c'est différent. Moi je savais pas qu'il y avait un jury, moi je savais qu'on jouait sur les votes. Donc après derrière je me demande, on parle des pagnes, on parle des pagnes ou alors de Muriel Blanche. Allons tout droit dans le sujet. Est-ce que vous pensez que la frustration de Muriel, elle est parce que je pense que tout explose aussi à cause de la frustration de ne pas avoir gagné peut-être le Canal d'Or où elle fait le poste qui est un peu maladroit. Je sais, il est maladroit ce poste. Est-ce que par exemple Fidji, toi tu as réagi sur la question. Oui. Est-ce que tu penses que sa frustration est justifiée? La frustration de qui? De Muriel. Sur les Canals d'Or. C'est-à-dire le comportement. Non, c'est pas justifié, c'est de la mauvaise foi. J'y arrive. Non, attendez, j'y arrive. On est tous d'accord. On est tous d'accord que le comportement de Muriel déteint sur le groupe Pagnieux, qui fait en sorte que dès le départ, ils sont pas partis favoris parce que effectivement, ça a eu un gros impact sur les votes, qui faisait que même lorsque tu défilais sur les pages, lorsque tu défilais sur les commentaires, il y a des fans qui leur disaient carrément que nous on ira voter pour les Bao. Tu vois, que là ça a entaché. À vos amis riches. Ça a entaché. Ce qui fait donc ce qui fait que Muriel, aujourd'hui le groupe Pagnieux paye peut-être de ça. Bon, maintenant là où je suis pas d'accord, que oui, elles ont peut-être merdé quelque part, elles ont fauté, elles ont été corrigées, on les a lynchées. Mais je pense qu'après qu'il faudrait bien évidemment se ressaisir et dire que si ton enfant commet un mauvais acte, ouais, tu vas le punir, mais tu vas pas le punir toute la vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça allait au-delà. On peut comprendre qu'elles sont hautaines, ou alors que Muriel est hautaine, ou alors qu'elle soit ce qu'elle soit. Mais après, il faudrait quand même... il faudrait quand même comprendre que... Enfin, ça a des limites. Tu vas pas critiquer quelqu'un sur sa manière d'être et critiquer son gosse, son père, sa mère, ses parents et tout. Carole. J'ai en fait envie de réagir directement après parce que c'est une conversation qu'on a eue hier en inbox où je lui ai dit clairement quand j'ai vu... Ça, vous avez combien de temps la conversation? Quelques secondes, quelques minutes, voilà. Je lui ai dit après la motion, parce que j'ai vu également la motion de soutien qui a commencé, je pense que c'était le matin, un truc du genre. Et à un moment donné, je me suis dit non, il y a un peu de mauvaise foi dans ça. Pourquoi? Je m'explique. Je pense que Muriel aurait pu arrêter toute cette masse, tout ce qui se passe là, avec un simple direct. C'est-à-dire, elle aurait pu faire un post simple en 1 minute où elle demandait des excuses à son public et qu'on serait passé à autre chose. Depuis très longtemps, en fait. Comment ça pouvait se faire? On a laissé, non, laisse-moi finir, je t'en prie, laisse-moi finir. Non, c'est pas aujourd'hui que ça ne commence pas aujourd'hui. Moi, je vous le dis, s'il fallait entrer dans les, je veux dire quoi, dans les fondements de ce qui se passe là. C'est des choses qu'on a prédit il y a de cela au moins
6-7 mois en interne à Balafon, quand j'étais encore à Balafon, suite à certains comportements de Muriel. Et ça n'a même pas fait 2 semaines, ça a commencé à exploser sur la toile. En interne, on en parlait. Donc tu penses qu'elle aurait dû faire... Elle aurait pu éteindre ça depuis très longtemps. Elle aurait pu faire... Parce que j'ai même vu le direct, moi je me suis connectée quand elle a fait le direct avec Whoopi. Je m'attendais à ce qu'elle fasse des excuses, mais non, elle insistait sur le fait que non, elle est comme ça. Et qu'il fallait la traiter comme ça, je suis désolée. Il y a même également... Non, je vais finir. Il y a également Marlène avec qui j'ai discuté également en inbox hier, où elle me disait non, c'est comme ça. J'ai dit, on ne peut pas ça en famille. En face de toi, tu es fan, tu es public. Donc, prends la peine de demander des excuses. Voilà. Oui, je suis d'avis avec Carole parce que moi, je suis pas trop fan d'elle. Je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas trop le Congo. C'est méchant. Mais arrivé, gars, je suis pas bobo. Elle me forme pas rigoler. Très méchant. C'est méchant. Je dis pas. Bon, maintenant. Quelqu'un ont eu les pics, c'était parti de Laetitia Larson une fois qui était allée, et puis ça allait en clash, et puis c'est arrivé avec la marque envoûtée, ils ont fait le direct. Pour cette fois, je suis allé enfin regarder le direct. J'ai vu Muriel Blanche devant elle sirotait le truc. Elle dit que je suis à la base un humain, vous devez comprendre que j'ai des sentiments, vous devez accepter que si vous me parlez mal, il peut arriver que je vous réponde mal. Je suis resté que donc c'est pour ça que vous voulez faire le direct. Vous dites que le jeu va te dire imbécile, tu vas me dire imbécile qui t'aussi. Et là les fans se sont vraiment livrés à ça en fait. Et elle assume. Et j'ai aussi fait un article qui disait Parc Nuit en pète d'originalité des films. Toi dès que tu vois un truc de neuf. Non, directement. Le mec, la casquette de non, Fujil. Il faut dire que vraiment Fujil après de sa casquette. Artistiquement, depuis la 2e saison, nous tous on reste sur notre fin. Ce n'est pas seulement les clashs et autres, même le kiff. Aujourd'hui, on a plein de personnes en ligne. Même pour toi qui ne suis pas, tu vois quand même qu'il y a... Moi, je peux être du même avis que Carole et Fred, mais je pense que c'est quand même trop fort quand même. Elle n'a pas tué quelqu'un, Yvan. Vraiment, quand vous voyez la violence des propos sur le net, vraiment pour quelqu'un, pour un homme, c'est le drame parce que quand on vit sur le web, on doit s'attendre à ça, tu vois un peu. J'ai dit n'importe quoi, je vais dire quelque chose. Fidjil peut dire qu'il s'en fout, tu vois, parce qu'il vit pas sur le web, il vit terre à terre. Il vient là. Il est host, il connaît son talent. Mais les gens qui vivent sur le web doivent être préparés que il y a des gens, il faut considérer ces gens-là des faux profils qui vont venir t'insulter à longueur de journée, mais des gosses, parce que c'est des femmes, dis donc. Allons. Non, les femmes, arrêtez de parler de jalousie. Arrêtez de parler de jalousie. C'est violent. C'est violent parce qu'elle a voulu. Non, tu peux pas dire que c'est les femmes. Non, tout le monde. Quand elle insultait les femmes, elle insultait aussi les femmes, non? Voilà. Donc tu peux pas dire que c'est les femmes, il y a un truc de jalousie. Non. You speak respectful to people and people speak respectfully to you. Ne viens pas, tu dis que c'est vrai que les insultes avec son enfant, tout ça va trop. Mais ne viens pas, tu penses pas que parce que you have your envoûté, quoi. Je pense sincèrement que j'ai fait un post dessus. Oui, Yvan, j'ai vu ton post. Et après, tu n'es pas censé prendre parti à la base. Non, moi je suis comme ça. C'est son ami. Si tu as un problème avec quelqu'un, non mais vraiment, si tu as un problème avec quelqu'un, moi je vais te défendre. Moi je suis comme ça. Je vais pas regarder que voilà, je suis pas certain. Après, il faut être lucide. Non, si tu fais quelque chose, moi il vous dit. Moi je vais te prendre, je vais bien vous laver. Et je vous dis oui, pas en live, effectivement, je préfère. Oui, c'est ce qu'il va faire. C'est pourquoi j'ai dit Muriel aujourd'hui, je lui ai fait comprendre là, voilà, qu'il fallait qu'elle change 1, 2 ou 3 choses, même beaucoup, même 4 ou 5 ou 10 même. C'est-à-dire que dans sa manière de communiquer, je pense qu'il fallait, et je pense que dans les jours qui arrivent, je pense qu'on verra un certain changement. Mais maintenant, je vais dire, après les stars, une star c'est une star. Il faut qu'on, nous aussi, à un moment donné, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, après le post que j'ai fait, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire que Yvan, tu m'as déçu.
J'ai pas compris la déception. Mais sérieusement, En fait, c'est mais comme ça. vraiment sérieusement. Et j'ai reçu un post ce matin qui m'a choqué, moi. Et on parlait de femmes tout à l'heure, mais vraiment, ça m'a choqué. Je vais vous partager ça. Quelqu'un qui me disait, c'est bon, c'est bien fait pour Muriel Blanche. Non, je vous dis, mais je vais vous montrer en off tout à l'heure, c'est bien fait pour Muriel Blanche parce qu'elle m'a fait ci ou ça, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'artiste. C'est-à-dire que cette personne-là, la haine qu'elle a montrée dans ce qu'elle m'a dit, j'ai eu l'impression qu'elle pouvait ameuter toute sa famille pour aller envoyer ça. À un moment donné, je veux dire, c'est que du web, c'est que de la télé, c'est que du virtuel. Je vais vous dire une chose, Yvan, je vais vous dire une chose. Quand on est artiste, quand on est star, vous comprenez un peu, parce que nous là, nous sommes seulement des animateurs. Quand on est star, non, moi, je suis star. Bon, moi, je me considère pas comme star. Moi, je parle des artistes, des comédiens et tout le reste. Quand on est star, il y a une posture qu'on se doit d'avoir. C'est-à-dire, il faut éviter d'aller en clash avec les gens. C'est trop simple. C'est-à-dire que c'est trop simple à gérer. Quelqu'un roule-t-il en voiture à Paris, va ici? Non, c'est trop simple. Sérieux. C'est trop simple à gérer. Il faudrait que on a eu aux États-Unis des stars beaucoup plus, c'est-à-dire que beaucoup plus stars qui ont pris la peine de demander les excuses publiques aux gens. Donc on va arrêter de dire que Muriel c'est star et que le reste n'arrêtez. Voilà, qu'elle le fasse. On a juste découvert le caractère de Muriel, c'est-à-dire qu'on l'a connue sur un an et demi. Oui, mais après elle doit changer, tu vois. On est d'accord qu'elle doit changer. On l'a connue sur un an et demi avec un succès fulgurant. On apprend à la connaître. Stanley. C'est-à-dire que c'était tellement simple à gérer. Stanley par exemple, je pense, avait un comportement. Il est allé jusqu'à la télévision, Canal Presse pour demander pardon aux gens. Mais aujourd'hui, il a changé cette image-là. Et je pense que pour elle aussi, c'est possible. Il n'y a pas de oui. point de non autour. Mais moi, je ne suis pas d'accord par rapport au fait. Je suis pas d'accord par rapport à une chose. Le fait qu'on envoie d'abord les gens devant demander des excuses pour elles, genre, motion de soutien, love you, machin. Non. Qu'elle le fasse d'abord. Non, c'est ça de l'hypocrisie en fait. Et c'est ça que j'ai dit. Moi, dans le gombo, j'ai pris aussi et de on a la fin des Can she just understand that the fans today, the fans make you and break you because the fans made Pac New. We can't even say anything about that. So the person that feeds you, you can't bite your hands and then come after and you're like, oh, I can bite your hands if I want to because now I'm a star. No, then we're going to break you. It's that simple. So she needs to do a public apology. Simple. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on. On est à la fin, les amis, on est à la fin. Qu'on utilise la méthode du bâton et de la carotte. Ça veut dire que lorsqu'il faut corriger quelqu'un, on le corrige. Mais après, oui, mais attendez, laissez-moi qu'elle percute. Énormément de messages, les amis. Énormément de messages. Non, mais attendez, on va pas faire les choses. C'est de parler à une enfant. Après, on va pas faire les choses selon votre bon vouloir. On va dire que oui. Ah bon, donc c'est les fans qui doivent attendre. Non, écoutez. Mais laissez obligé de parler, Madame Carole. Moi, par exemple, je suis pas contre. D'ailleurs, j'ai tiré sur les Parkniers lorsque j'ai fait comprendre aux Parkniers que, en fait, lorsqu'on est star, c'est le public qui vous fait, c'est le public qui vous diffère. Donc lorsqu'on est star, il faudrait respecter ce public. Mais après, je peux comprendre qu'avec toute la vague d'injures, de critiques et d'insultes qu'elles ont eues, et voir jusqu'où c'est allé, il faut quand même temporiser les choses parce qu'on va pas envoyer. C'est pas parce que ton enfant a volé que il va venir se réfugier chez toi que tu vas lui dire que non, va pour que la vindicte populaire. Non. Est-ce que on essaie Non. Après, il faut calmer les ardeurs. Calmer les ardeurs. Pour qu'elles prennent enfin les responsabilités. Parce qu'elles doivent prendre leurs responsabilités. Mais le truc, c'est qu'il faudrait quand même quelqu'un pour apaiser les Il ne faut pas continuer à souffler sur les braises. Il y a plein de messages, on va terminer. Il y a énormément de messages. Il y a Yasmine qui dit... attendez, je vais prendre celui-ci. Il a dit Muriel a commis de la merde à elle. Je ne vais pas lire tout. Non, pas de ramasser. Pourquoi tu fais ça? Il y a Coco qui dit j'écoute l'émission et à mon avis Nyangono du Sud est un vrai phénomène. Voilà, il y a plein de messages. Vraiment, je vais lire les messages sur Pargne. Il y a Sophie Vanoucha qui applaudit juste. Il y a Gaël qui dit Canal d'Or, pire cérémonie de récompense en Afrique. Je pense c'est de la mauvaise foi. Et elle a screenshoté un lien de Canal d'Or, elle a posté ça pour accompagner. Je sais pas pourquoi. Il y a Stéphane aussi qui nous envoie un message. Je peux pas lire tous les messages. Attendez, je vais prendre ceci. Voilà, il y a salut à toute la famille. ADSMAC, je suis furieux pour Blanche Bailey qui aurait dû gagner quelque chose. Elle n'a remporté aucun prix. On ne pense. Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Les dés sont pipés. Je pense que les dés sont pipés. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est Smith qui nous envoie un message de ce genre. Et pour terminer, on va pas lire tous les messages, impossible. Il y a bonsoir à vous en studio. Le Canal d'Or était nul. C'est Roger. C'est Roger qui dit ça. Il y a énormément de messages. Je pense qu'on va continuer à le lire la semaine prochaine. Et s'il fallait donner une note rapidement comme ce Canal d'Or sur 20, ce serait quoi, Billy?
Arrêtez de nominer des artistes avec des chansons. Laissez-moi terminer, monsieur. Je vais justifier ma note. On a nommé Ténor par exemple avec D'où le Dab avant de se rendre compte qu'on est dans Ondem. Donc les gars nominent juste par fantaisie. Donc pour dire que s'il vous plaît, entourez-vous des personnes qui font réellement le travail. Entourez-vous des personnes qui font vraiment le travail de la musique. Entourez-vous des personnes pas par fantaisie. La note pour le Cameroun ce serait 8 sur 10 et puis pour l'Afrique centrale seulement, ce serait peut-être 3. Ok. Moi aussi, mon problème, c'est sûr, je vais aussi faire mon petit. C'est pas possible. Mon petit frère. Vas-y. Je voulais dire que sur la j'ai un problème sur la périodicité. On ne peut pas dire artiste de l'année et pourtant on parle de 2 années. Donc il y a un petit bémol là. Non, c'est artiste des années. Artiste des années. Voilà. Donc, voilà. Mais sur la note, moi. Parce que je connais la difficulté qu'il y a sur l'organisation d'un événement, des awards. On sait combien on merdait sur les awards. Aujourd'hui, on est à 12. Pour Canal d'Or, je peux donner 12. 12 sur 20. Oui. Carole. Moi, je donne 14. Merci de ne pas avoir fait ta Fred. Yes, Mohamed. 8. Et ton petit. Ok. Fidjil. 14. 14 sur 20. Ouais. Alors, 16. 14 pour Canal d'Or et 18 pour Easy Group. Eva dit 15, je pense que c'était bon. Les amis, on va se retrouver mercredi prochain avec probablement, je dis bien probablement, c'est pas sûr, les Go Pagno, probablement les Go Pagno qui seront là. J'espère que vous serez plus aptes à suivre, que vous serez contents avec des sourires. Yes, rapidement. I want to say something about this Pagno stuff. Yes. But we don't know that some people can be doing this because of bands. Yeah. It's easy. Par exemple. So they should not be judging people from another angle why they don't know their personal intentions. Ah, c'est ça aussi. Merci à deux studios, merci à Bokoti Events qui était avec nous. Merci beaucoup à Fenou ici. Et on va conclure avec des applaudissements les amis. On se retrouve mercredi prochain. Merci d'avoir été là. Vous regardez ADS Mag.